Donc, dans le budget 2012, on a ici un quote qui date du 29 mars 2012. La ministre déposera des modifications législatives visant à éliminer le double emploi dans des services des appels et des tribunaux en remplaçant l'actuel système de tribunaux administratifs visant les principaux programmes fédéraux de sécurité sociale par un organe décisionnel à guichet unique. Les conservateurs mettent de l'avant cette réforme-là officiellement pour diminuer les effectifs au niveau des répondants et des fonctionnaires qui sont attitrés au service aux citoyens. C'est des restrictions majeures et c'est une réaffectation d'un très grand nombre de fonctionnaires et de décideurs qui, auparavant, travaillaient presque exclusivement sur ces dossiers-là et sur les auditions de requêtes et les auditions de contestation des mesures d'assurance-emploi. Cette réforme d'assurance-emploi-là a été pensée de manière à opposer une sanction, si on veut, à des régions qui sont fortement représentées au niveau de l'emploi saisonnier et des populations qui sont plus dépendantes de ces transferts fédéraux et de ces programmes fédéraux-là. Il y avait des études qui ont été faites et les conservateurs savaient pertinemment qu'au Québec et au Nouveau-Brunswick, pour simplement prendre ces deux exemples-là, cette réforme-là allait faire plus de mal. C'est la raison pour laquelle je vous indiquais dès le départ qu'il y a des possibilités que ces règles-là, qui sont de toute façon d'application sur mesure, si vous voulez, il y a des chances que ça ne soit pas appliqué comme on le présente aujourd'hui parce qu'ils vont tenter de plaire à la masse électorale très prochainement. Jusqu'en avril 2013, il y avait une multitude, il y avait un panel assez élargi d'intervenants qui entraient en jeu lorsqu'il y avait une contestation. C'est la raison pour laquelle plusieurs de ces dossiers-là, en fait, la quasi-totalité des dossiers de contestation étaient entendus par un assesseur, par un décideur au final. Maintenant, avec cette réduction considérable du nombre de membres, ça a été élaboré de façon à restreindre le pouvoir citoyen et la possibilité pour le citoyen d'obtenir plus d'informations et d'obtenir une audition impartiale et équitable. À sa face même, lorsque l'on conteste une décision en matière d'assurance-emploi, c'est étudié par certains professionnels. Ils peuvent décider à la lecture même du dossier que vous n'avez aucune chance de réussite et que votre dossier est voué à l'échec et on vous offre tout simplement pas l'opportunité de vous faire entendre dans ce dossier-là. Vous allez devoir vivre avec la décision qui est rendue sur papier. C'est ce que ça nous indique ici. Pour ce qui est de la division d'appel, lorsque l'on veut contester une seconde audition qui aurait été défavorable à notre endroit, eh bien, c'est sur permission. Il faut faire la demande ici. Et dépendamment toujours des critères et des bases factuelles du dossier, il y a une possibilité à ce moment-là d'avoir une deuxième audition, un processus d'appel, mais ça va être limité à des cas bien précis. Ça peut s'échelonner sur plusieurs années, comme vous allez le constater. Il y a toujours une possibilité pour le citoyen de se rendre devant les tribunaux de droit commun. Ça, c'est pour toutes les matières. C'est un service qui s'offre aux citoyens. Le gouvernement ne fait pas exception. Donc, ces décisions-là, les décisions administratives qui sont rendues, peuvent être appelées et être étudiées par la Cour fédérale ici, qui a la compétence en matière d'assurance-emploi. Ils peuvent se réserver le droit du revers de la main de tasser tout simplement votre contestation sans même audition. Donc, la règle audi alteram partem, en latin, est plus appliquée aujourd'hui. Cette règle-là d'impartialité et d'audition sans parti pris de votre dossier a été tout simplement renversée. C'est la raison pour laquelle, on va voir, il y a déjà des recours collectifs qui ont été intentés parce qu'on est dans un régime de droit commun ici au Canada et qu'on peut tout simplement pas rendre des décisions défavorables sur la sécurité économique d'un individu, rendre des décisions défavorables sans l'avoir entendu au préalable. Ça passe pas ça en droit canadien. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir de la contestation et il y a des recours collectifs qui sont en train de s'organiser à l'heure actuelle. Je conseillerais les citoyens d'envisager cette possibilité-là parce que ça va être un des éléments majeurs qui va faire en sorte que les conservateurs vont être appelés à réviser leur position. Si ça engorge le système de justice, il y a de fortes chances que le pouvoir judiciaire fasse de la pression sur les conservateurs et qu'ils réévaluent la pertinence de leurs mesures. Autrement, ils ont le champ libre compte tenu que c'est un gouvernement qui est majoritaire et qui sont très peu portés sur les débats publics et sur l'étude en comité et sur l'étude en Chambre des communes. Il faut trouver des moyens alternatifs et c'est ce que je viens vous énoncer aujourd'hui.